Bonjour frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Jamais nous remercions le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de vivre aujourd'hui encore, de voir ces jours, malgré les difficultés, malgré ce que nous vivons, parce que les choses sont vraiment dures, la vie est difficile. Mais nous remercions le Seigneur qui nous a donné l'espérance de voir ces jours. L'espoir, parce que quand il y a la vie, il y a l'espoir. Nous savons et croyons dans le Seigneur que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Je prie que le Seigneur nous donne cette force pour avoir cette idée, pour avoir cette positivité dans nous, tout ce que nous faisons, pour savoir que rien n'est permanent dans ce monde, tout passe, toute chose doit passer. Il y a le moment pour le bon, il y a le moment pour le mal. Donc, je suis venu, je demande pardon pour les mots qui ne seront pas bien fixés en français. Pardonnez-moi mes mauvais français, ok? Ou bien les mots qui ne sont même pas français qui tombent dedans. Pardonnez-moi. Je vous demande toujours la prière. Je ne sais pas si quelqu'un le fait, mais je le fais pour tous ceux qui écoutent ma voix. D'accord, je vais partager ma réflexion ce jour-ci en voyant ce qui se passe. Et mon partage sera sur sois guidé, sois guidé. Ma question est maintenant, qu'est-ce qui te guide? Sois guidé par qui, par quoi? Chacun de nous doit être guidé par quelque chose ou quelqu'un. Moi, je me demande à moi, Christian, qu'est-ce qui te guide? Qui te guide? Comme pour dire aussi, sois attentif. Sois attentif à ce que tu fais. Ce n'est pas à toute chose que tu dois réagir. Ce n'est pas à toute chose que tu dois parler. Ce n'est pas à toute chose qu'on te voit. Non. Tu te demandes, est-ce que ça là vaut la peine? C'est français ça? Vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça, je dois réagir sur ça? Est-ce que ça, je dois... Non. Il y a des choses que je me maîtrise. Ça n'a pas besoin de parler. Il y a des choses, je ne dois pas aller là. C'est pas parce que les autres le font, moi aussi je vais le faire. C'est pas parce que les autres le disent, moi aussi je vais le dire. C'est pas parce que les autres vont, moi aussi j'irai. Non, Dieu sous moi. Moi, en tant que moi, je dois savoir qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je dois faire. Si je dois faire violence à moi-même, ça là, non. Ça là, non. Si je ne fais pas violence à moi-même, en voyant ce qui se passe dans ce monde, vraiment, tout va les choses vont t'emporter. Tu ne sauras même pas, tu te demandes, c'est moi-même qui fais ça, bien c'est moi-même qui ai dit ça. En tant que religieuse, en tant que consacrée, même toi aussi qui m'écoutes, en tant que laïque, en tant que personne qui ne croit même pas à Dieu, demande, la nature nous guide, la nature a ses lois. Qu'est-ce que tu fais même? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est parce que les autres le font, moi je le fais? Non. Qu'est-ce que moi, et qu'est-ce que moi dis, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que ça m'importe? Est-ce que ça a besoin vraiment que moi je dise quelque chose? Ma dignité d'abord, ma dignité humaine. Dans la famille, comment vous vivez? Comment nous vivons? Sois attentif, sois guidé. Ce n'est pas tout ces parce que tu écoutais quelque chose de quelqu'un, boum, c'est fini. Tu parles mal de la personne sans même vérifier, sans même parler avec cette personne dont on t'a parlé. Non, sois guidé, sois attentif. Va comment je dis, trouver qu'est-ce qui est le problème, comment je peux aider. Et ne pas rester sur, comment dire, écouter là. Quand on écoute quelque chose, on commence pas à réagir. C'est même pas, quelqu'un normal ne peut même pas faire quelque chose comme ça. Dans ta famille, les parents, comment vous éduquez vos enfants? Est-ce que vous êtes amis de vos enfants? Est-ce que vous connaissez vos enfants? Que temps vous créez pour vos enfants ou bien vous êtes toujours occupé? Vous laissez vos enfants dans les mains des bonnes de la maison. Tu ne sais pas même ce qui vit ton enfant. Tu n'es pas proche d'eux pour les écouter, pour les soulager. Et les enfants vont comme ça jusqu'à grandir. Rappelle-toi que ce que ils ont appris aujourd'hui, c'est ça ils vont essayer demain. Si ton enfant n'est pas content à te voir, bien écouter ta voix, donc tu as raté. Si quand tu viens à la maison, ton enfant a pas eu, tu as raté. Toi dois être proche de tes enfants jusqu'au sous le point,
jusqu'au point où il peut te dire, cette personne c'est mon ami, je suis amoureux, amoureuse de cette personne. Mais comme ça, tu as gagné leur confiance. Mais si tu n'es pas proche de tes enfants, tu as perdu Dieu. Il faut qu'il y ait cette relation mutuelle entre les parents et comment appelle-t-on, dans la famille. Ce n'est pas la peur bien à maltraiter l'autre. Non. Sois guidé, sois attentif. Dans ta relation avec les personnes, comment est cette relation? C'est parce que c'est ton ami, tu fais n'importe quoi. C'est parce que c'est ton ami, tu dis n'importe quoi. Sois guidé, sois attentif. Parce que la dignité de cette personne est importante. Ta dignité est importante, même dans votre amitié. Dans tout ce que tu fais, si tu n'étais pas guidé par quelque chose bien quelqu'un, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Si tu ne sois pas attentif, tu n'es pas attentif, tu feras tant de choses que tu vas regretter. Alors, pourquoi faire quelque chose que demain je vais me regretter? Pourquoi le faire? Parce que les autres le font. Et le problème aussi que nous avons, c'est nous comparer avec les autres. Parce que l'autre le fait, moi aussi je vais le faire. Parce que l'autre le dit, moi aussi je vais le dire. Est-ce que tu es l'autre? Moi, je suis moi. Je ne veux pas faire quelque chose parce que tu le fais. Je ne veux même pas faire quelque chose parce que tu me dis de le faire. Je dois voir, est-ce que ça là même, je dois le faire? En tant que moi, est-ce que ça me respecte? Donc, nous devons vraiment être guidés. C'est pourquoi nous devons demander pour ceux qui croient en Dieu. Prions beaucoup. La famille qui prie beaucoup, qui prie ensemble, reste ensemble. Même toi-même qui ne crois pas en Dieu, là, il faut que, je ne sais pas ce qui te guide, mais il faut faire attention. Il faut que nous rappelions que nos vies dans ce monde-là, ce petit monde-là, nos jours sont trop peu. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, nous devons rendre compte de comment nous avions vécu dans nos familles, comme consacrés, comme un prêtre, comme laïc, comme personne qui ne croit même pas à Dieu. Nous tous, nous allons rendre compte comment tu as vécu. Nous sommes faibles. Je n'ai pas parce que je le fais, tout bien, je n'ai pas parce que je ne suis pas dedans. Non, nous tous, nous luttons, tout le monde lutte. Nous pouvons tomber, mais il faut que notre guide là nous dise, non, il faut te relever, tu ne veux pas rester là où tu es tombé. Qu'est-ce qui te guide? Est-ce que tu es attentif à ce que tu fais, à ce que tu dis? Parce que tu écoutes là-bas, tu sors de ta bouche. Après, tu reviens, après, tu dis, il faut qu'on te pardonne. Toi-même, tu parles de pardon là. Est-ce que tu as pensé de mal que tu as fait, tu feras à cette personne avant de le faire, ou bien avant de le dire? Tu crois que c'est facile à pardonner comme ça? Donc, il faut qu'on soit attentif à tout ce qu'on fait dans nos familles, soit guidé, soit attentif. Que le Seigneur nous aide vraiment dans nos relations avec tout le monde, avec nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui ne sont pas en bonne relation avec eux-mêmes. Comment ils peuvent avoir la bonne relation avec les autres, même dans les familles? C'est difficile. Donc, demandons au Seigneur cette grâce de nous aider à être attentifs, à nous guider dans le bon pas. Écoutez, ça va pour nous, parce que le Seigneur inspire tous ceux qui le cherchent. Le Seigneur ne nous abandonne pas seulement, si nous ne l'appelons pas, il ne nous dérange pas, parce qu'il respecte notre liberté. Le Seigneur n'est pas homme qui va venir te déranger, même si tu ne le veux pas. Non. Si tu ne le veux pas, il ne te dérange, il reste là. Quand tu as besoin de lui, tu viens, il est toujours là. Ça, c'est notre Seigneur. Donc, je nous demande vraiment de nous réfléchir comment nous vivons, comment nous parlons, comment nous agissons à notre niveau, au niveau des autres. Sois guidé, sois attentif. Parce que si tu ne fais pas attention, ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, facilement, ça peut t'emporter. Malgré qui tu es, facilement. Il faut t'assurer dans la prière, assurer dans la prière, écoutant la parole de Dieu, en regardant les choses qui peuvent t'aider. Parce que ce n'est pas toutes choses tu dois regarder, bien sûr, pas toutes choses que tu dois écouter. Il y a des choses qui détruisent l'esprit, qui détruisent ton âme, qui te détruisent en voyant, les écoutant, en les disant même. Donc, sois attentif et priez beaucoup, que le Seigneur nous aide. Comme je l'ai dit, priez pour moi, moi je prie pour vous. Loué soit Jésus-Christ.